à tous. Aujourd'hui, toujours en fait dans le cadre de la prochaine rencontre avec l'auteur Franck Bouis qui aura lieu donc à la médiathèque La Passerelle le samedi 11 mai à 10h30 en partenariat avec la librairie Le Ciol autour de son dernier roman, donc Né d'aucune femme. Je voulais vous présenter, pas son dernier roman, mais son premier roman. Donc c'est un roman qui s'intitule Grossir le ciel. Alors quel drôle de titre me direz-vous. Donc c'est un roman qui est sorti en 2014 et qui a été couronné par nombreux prix. Enfin, il a reçu pas mal de prix et d'emblée en fait c'est un roman qui détonne un petit peu, donc déjà par son style d'écriture. Donc c'est un style qui est assez vif, assez rapide, et puis un style très on va dire, il y a beaucoup de finesse, d'humour aussi. Je pense que il fait partie de ces livres qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Alors c'est un roman noir et l'histoire elle commence en fait par un matin, donc il y a un matin dans un village des Cévennes et le héros, ce matin-là en se réveillant, il met la radio et la première chose qu'il entend c'est la mort de l'abbé Pierre. Voilà. Donc c'est un peu improbable comme ça. Mais cette mort-là, en fait, elle va accompagner tout le récit. Voilà, donc c'est vrai que ça va foutre un petit peu un coup au moral donc, à Gus, qui habite la ferme, et qui découvre en fait la grande humanité qu'a eu ce personnage, l'abbé Pierre. Et ces journées vont être ponctuées, donc là on va suivre en fait les différents hommages jusqu'à la sépulture, l'enterrement de l'abbé Pierre, etc. Mais ça, je dirais que c'est une histoire un peu en traîne, en toile de fond, parce que l'histoire principale, c'est justement ce Gus qui va se mettre à se poser des questions un petit peu sur ses parents, déjà dans un premier temps, sa mère, son père, son voisin, Abel, avec lequel ses parents n'avaient pas forcément des relations très cordiales. Ils étaient même carrément à froid. Et les journées de Gus, elles sont un petit peu ponctuées comme ça, par des petits questionnements depuis ce décès de l'abbé Pierre. Et puis par des choses un peu étranges qui vont arriver comme ça, qui vont être égrenées, amenées petit à petit. Alors dans un premier temps, il va découvrir des traces un peu bizarres de sang dans la neige. Il va se poser des questions, non loin de la ferme d'Abel. Il va essayer de savoir ce que c'est. Et puis après, il va découvrir un jour, en revenant, en allant en allant aménager son champ, son chien, Mars, donc, va revenir avec une blessure au niveau du ventre. Donc là aussi, c'est un peu improbable. Donc il va essayer d'aller voir ce qu'était allé fureter son chien dans la forêt, dans le sous-bois qui était non loin justement du champ. Et là, il va découvrir des drôles de pas, laissés aussi dans la neige, des pas humains. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est des pas, mais il n'y avait pas forcément de marques ou de traces de semelles. Et tout ça, de fil en aiguille, ça va décanter. Et on voit aussi ces journées en fait où de temps en temps il décide d'aller faire des petits tours donc chez son voisin, chez Abel, et Abel va commencer aussi à se confier un peu plus sur sa vie. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait ces deux personnages un peu solitaires, taiseux, bourrus, paysans, des gens de peu, mais qui ont un humour un peu particulier avec pas mal de réparties. Voilà. Donc tout ça sur toile de fond, justement, sur des questionnements un peu métaphysiques, sur la filiation, sur l'amour, sur la transmission, sur ce qu'on laisse, sur ce qu'on nous donne, et sur les valeurs. Voilà. Donc c'est un roman qui, moi, m'a beaucoup marqué. Alors déjà parce qu'en fait, ça se passe dans un coin perdu. Paysan dans un village des Cévennes. La nature y est décrite avec une précision mais formidable. Un chêne n'est pas juste un chêne. Un chêne va être décrit donc avec son nom vraiment, je dirais, scientifique. Franck Bouis
Gus nous met des détails mais truculents, dans les descriptions de paysages, dans les descriptions aussi des personnages, dans les portraits psychologiques de ces personnages. Et il prend aussi un malin plaisir à distiller des petits indices qui, au final, vont justement répondre et nous donner des réponses en fait quant au récit et quant à ces personnages, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les dit, et puis quant à ce titre qui n'est pas là aussi par hasard. Et pour terminer en fait cette présentation, alors je ne peux que vous inviter, vous encourager à le lire, lisez-le, en vue de la rencontre et puis parce que c'est un formidable bouquin. Alors moi, il m'a rappelé un livre que j'avais lu quand j'étais au lycée qui s'intitulait Un roi sans divertissement de Jean Giono. Je trouve qu'il est dans la même veine. Franck Bouis est un magnifique conteur qui a une écriture très ciselée, très détaillée, qui nous embarque vraiment très loin et qui nous trompe aussi, qui nous sème un peu aussi au passage. Alors pour terminer, juste la lecture en fait d'un petit passage. Sa terre, Gus ne savait pas ce qu'elle deviendrait quand il serait mort et, pour tout dire, il s'en foutait. Mais tant qu'il serait de ce monde, il se bagarrerait pour la garder et l'entretenir avec respect, comme les Indiens avaient toujours fait avec la leur jusqu'à la mort. C'était tout ce qu'avait jamais possédé Gus, cette terre, constituée d'une couche arable si fine que récolter le fruit d'une parcelle ensemencée était comme de parier sur le pire des canassons dans une course de pur sang. Pour autant, au moment de la rejoindre, il ne souhaitait pas se retrouver avec n'importe qui au cimetière, et certainement pas avec ses vieux. Il avait d'ailleurs pris des mesures dans ce sens. Une concession toute fraîche qu'il avait achetée, bien loin des cadavres qui devaient continuer à se chamailler au fond du caveau familial. Ça aussi, c'était sa liberté, pouvoir choisir d'être seul dans cette obscurité promise. Pour en revenir aux Indiens, Gus trouvait qu'ils avaient de la noblesse en eux, quelque chose au fond de leurs yeux que personne n'avait jamais pu leur prendre, comme s'ils avaient toujours su que poser un pied sur le sol n'était pas le plus important et que c'était plutôt la manière qu'on avait de s'en arracher qui en avait. La dignité, c'était ce qui venait à Gus plus que la fierté. Et la liberté, il était persuadé qu'elle se situait entre deux pas, quand on avait la chance de choisir où on allait. Voilà, donc c'était Grossir le ciel de Franck Bouis.